Attends, tu vois ce chiffre, le dernier de ton année de naissance? Ce petit chiffre que tu écris machinalement depuis toujours, il contient un secret explosif sur ta personnalité que 99% des gens ignorent complètement. Je sais, ça semble fou. Mais reste avec moi 30 secondes. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir une facilité naturelle avec l'argent? Que d'autres attirent les drames comme un aimant? Ou que toi, tu as toujours eu cette impression bizarre de ne pas tout à fait appartenir au monde normal? Ce n'est pas un hasard. Des chercheurs en numérologie et en psychologie spirituelle ont découvert quelque chose de dingue. L'univers a imprimé un code énergétique dans ta date de naissance. Et ce code, il explique tout. Tes talents cachés, tes blocages récurrents, même pourquoi certaines relations explosent systématiquement. Avant de continuer, commentez le dernier chiffre de votre année de naissance ci-dessous. Je veux voir quelle énergie domine dans cette communauté. Et abonne-toi si tu veux découvrir d'autres secrets que personne ne t'a jamais révélés. Allez, c'est parti. Trouve ton chiffre et prépare-toi, parce que ce que tu vas découvrir va tout changer. Si tu es né en 1990, 2000, 2010, écoute bien. Tu es ce qu'on appelle une âme phénix. Ta vie ressemble à un film dramatique. Des hauts incroyables suivis de chutes brutales. Des relations parfaites qui implosent. Des projets qui s'effondrent sans prévenir. Tu as l'impression d'être maudit, non? Faux. Voici la vérité. Tu n'es pas venu ici pour accumuler. Tu es venu pour transcender. Chaque destruction dans ta vie n'était pas une punition, c'était un entraînement. Tu apprends à renaître, encore et encore, à créer quelque chose de magnifique à partir de rien. Le zéro, c'est le vide cosmique, le potentiel infini. Tu vois des possibilités là où les autres voient des ruines. Ton super-pouvoir, la résilience absolue. Quand tout le monde abandonne, toi, tu recommences. Plus fort, plus sage. Mais attention, ton défi, c'est d'arrêter d'avoir peur de perdre. Parce que le jour où tu acceptes que rien n'est permanent, tu deviens inarrêtable. 1991, 2001, 2011. C'est toi. Tu es un révolutionnaire. Depuis toujours, tu détestes suivre les règles stupides. Tu as des idées qui sortent de nulle part, comme si ton cerveau était connecté à une autre dimension. Les gens te trouvent intense, têtu, parfois carrément impossible à gérer. Et ils ont raison, parce que tu n'es pas venu pour rentrer dans le moule. Tu es venu pour le casser. Le 1, c'est l'énergie du pionnier. Tu ouvres des chemins que personne n'a osé emprunter. Tes idées font peur parce qu'elles remettent tout en question. Le problème, tu brûles tout sur ton passage. Tes relations, ta réputation, parfois toi-même. Ton évolution spirituelle commence quand tu apprends à canaliser ton feu, à diriger ton intensité vers la création au lieu de la destruction. Quand tu maîtrises ça, tu deviens une force de la nature, un leader qui ne demande pas la permission, mais qui inspire par l'exemple. 1992, 2002, 2012. Bienvenue, empathique maudit. Tu ressens tout. Les émotions des autres, les tensions invisibles, les non-dits qui pourrissent l'air. Tu entres dans une pièce et bam! Tu absorbes toute la misère ambiante. C'est épuisant, non? Les gens t'adorent parce que tu les comprends mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Mais toi, tu te sacrifies constamment. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu portes les problèmes des autres comme s'ils étaient les tiens. Voici la vérité brutale. Tu n'es pas venu pour être le sauveur de tout le monde. Le 2, c'est l'énergie de l'harmonie. Mais pas l'harmonie toxique où tu te perds pour maintenir la paix.
l'harmonie verrait, où tu apprends à poser des limites sans construire de murs. Ton défi? Apprendre que dire non n'est pas égoïste, c'est vital. Quand tu maîtrises ton énergie, tu deviens un guérisseur puissant. Pas en absorbant la douleur des autres, mais en leur montrant comment guérir eux-mêmes. 1993, 2003, 2013. Mon ami, tu es un artiste torturé. Ta vie, c'est des montagnes russes émotionnelles. Un jour, tu es au sommet de l'euphorie. Le lendemain, tu pleures dans ton lit sans savoir pourquoi. Les gens te trouvent dramatique, trop sensible, trop tout. Mais devine quoi? C'est ton super pouvoir. Le 3, c'est l'énergie de l'expression. Tu transformes la douleur en beauté. Que ce soit par l'art, les mots, la musique, ou juste ta façon de raconter une histoire, tu as ce don rare de toucher les cœurs. Chaque larme que tu as versée est devenue de l'encre. Chaque moment de joie intense est devenu une note. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne spirituelle. Ton défi? Arrêtez de te demander si ressentir si profondément est une malédiction. C'est un don, et le monde a besoin de ton message. Quand tu acceptes ton intensité, tu deviens un catalyseur d'éveil. Tu ne crées pas juste de l'art, tu crées des expériences qui changent les gens. 1994, 2004, 2014. Tu es le pilier oublié. Pendant que les autres rêvent, toi, tu construis. Tu es la personne fiable, celle qui fait le sale boulot, celle qui maintient tout debout pendant que les autres s'éclatent. Et personne ne te remercie jamais, pas vrai? Le 4, c'est l'énergie de la structure. Tu comprends instinctivement les systèmes, la patience, le sacrifice à long terme. Mais voilà le piège. Tu as tellement travaillé pour la sécurité des autres que tu as oublié la tienne. Tu es épuisé, sous-payé, sous-estimé. Voici ce que tu dois comprendre. Ta valeur ne se mesure pas à ta productivité. Oui, tu es venu, c'est pour construire. Mais tu es aussi venu pour profiter, pour te reposer, pour recevoir l'abondance que tu as créée pour tout le monde. Ton évolution spirituelle commence quand tu apprends à travailler intelligemment, au lieu de juste durement, à créer des structures qui te servent au lieu de t'épuiser. 1995, 2005, 2015. Ah, l'esprit libre. Tu ne peux pas rester en place. Les routines te tuent, les règles te suffoquent. Les gens qui veulent t'enfermer dans une case te donnent des boutons. On t'a traité, Herbie, d'irresponsable, d'instable, d'incapable de t'engager. Et honnêtement, ils ont raison. Parce que tu ne peux pas t'engager dans des choses qui t'étouffent. Le 5, c'est l'énergie de la liberté. Tu es un explorateur spirituel. Tu es venu pour montrer aux autres qu'il existe plus de possibilités qu'ils ne l'imaginent. Mais voici ton piège, tu fuis. Dès que ça devient profond, tu pars. Dès que ça devient réel, tu disparais. Ton défi? Comprendre que la vraie liberté ne vient pas de fuir l'engagement, mais de t'engager envers ta croissance. Quand tu apprends ça, tu deviens un agent de transformation puissant. Tu ne cherches plus la liberté, tu la crées pour toi et les autres. 1996, 2006, 2016. Tu es le cœur brisé. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Ton amour est inconditionnel. Ta générosité, infinie. Tu es l'épaule sur laquelle tout le monde pleure. Et pendant ce temps, qui prend soin de toi? Le 6, c'est l'énergie du gardien. Tu es venu pour aimer, protéger, guérir. Mais tu as tellement donné que tu as oublié de remplir ta propre tasse. Tu as été utilisé, trahi, épuisé par des gens qui prenaient sans jamais donner en retour. Voici la vérité que tu dois entendre. Prendre soin de toi.
N'est-ce pas égoïste? C'est essentiel. Tu ne peux pas aimer les autres à pleine puissance si tu es vide. Tu ne peux pas guérir le monde si tu es brisé. Ton évolution spirituelle commence quand tu t'inclus dans le cercle d'amour que tu crées, quand tu apprends que des limites saines ne sont pas des murs, mais des fondations pour un amour vrai. 1997, 2007, 2017. Bienvenue, mystique solitaire. Tu as toujours su qu'il y avait plus que ce monde superficiel, plus que les conversations vides, plus que cette existence robotique. Tu poses des questions qui dérangent. Tu cherches des réponses que personne ne veut donner. Tu te sens seul, parce que personne ne comprend vraiment ce qui t'intéresse. Le 7, c'est l'énergie du chercheur de vérité. Tu es un philosophe spirituel. Tu es venu, pour comprendre les mystères de l'existence. Mais ton don est aussi ton isolement. Tu vis dans ta tête. Les gens te trouvent bizarre, trop intense, trop profond. Voici ton défi. Ne pas te perdre dans la quête, au point d'oublier de vivre. Ta mission n'est pas juste de découvrir la vérité, c'est de la rendre accessible aux autres, de faire le pont entre le mystique et le pratique. Quand tu apprends ça, tu deviens un enseignant puissant. Pas un gourou inaccessible, mais quelqu'un qui peut traduire le spirituel en langage humain. 1998, 2008, 2018. Tu es le guerrier de l'abondance. Tu as toujours été attiré par le succès, le pouvoir, l'argent. Pas par cupidité, mais parce que tu comprends instinctivement que l'abondance matérielle peut servir un but spirituel. Le 8, c'est l'énergie de la manifestation. Tu es venu pour prouver qu'on peut être spirituel, prospère. Mais tu as probablement vécu des montagnes russes, de grands succès suivis de pertes brutales. Tu as appris à la dure que l'argent sans sens est vide. Voici ta mission, guérir la relation de l'humanité avec le pouvoir. Montrer qu'on peut être riche sans être toxique, qu'on peut avoir du pouvoir sans écraser les autres, que l'abondance partagée est plus puissante que l'accumulation égoïste. Ton défi? Arrêtez de voir l'argent comme spirituellement sale. C'est une énergie, et tu es ici pour la manier avec sagesse. 1999, 2009, 2019. Mon ami, tu es un sage ancien. Tu te sens vieux, vieille, non? Même quand tu étais enfant, tu te sentais différent, comme si tu portais des mémoires de plusieurs vies. Le 9, c'est l'énergie de l'achèvement. Tu es venu pour clôturer des cycles, guérir des blessures ancestrales, préparer le terrain pour les nouveaux commencements. Ta vie a été remplie de fins, des relations, des chapitres, des identités qui se dissolvent. Et chaque fois, tu as appris quelque chose de profond sur l'impermanence. Voici ton don. Tu comprends que s'accrocher empêche la nouveauté d'entrer. Les gens viennent à toi dans leurs moments sombres, parce que tu sais comment trouver du sens dans la perte. Tu leur montres que chaque fin est en fait un commencement déguisé. Ton défi? Ne pas porter toute la sagesse du monde sur tes épaules. Tu es venu pour partager, pas pour souffrir en silence. Alors, ton chiffre a-t-il résonné? Écoute, cette connaissance n'est pas juste fascinante. Elle est pratique. Quand tu comprends ton code énergétique, tu arrêtes de lutter contre ta nature. Tu arrêtes d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu commences enfin à devenir qui tu as toujours été destiné, à être. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, quel est ton chiffre? Et est-ce que ça résonne avec ton expérience? Et si tu veux aller plus loin, si tu veux débloquer d'autres secrets sur toi-même que personne ne t'a jamais révélés, abonne-toi et active la cloche.
parce que ce que tu viens de découvrir, ce n'est que le début. Il y a tellement plus à révéler sur le magnifique mystère de qui tu es vraiment. À très bientôt.